Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, regorge de nombreux groupes de jeunes qui expriment leur besoin d'exister à travers des initiatives socioculturelles et sportives. Nous pouvons donc voir dans la 9 Moukata ou commune de Nouakchott des actions d'assainissement, de distribution de moustiquaires, d'organisation d'activités sportives, des clubs de danse ou même des expositions de photographie qui mettent en exergue le talent des artisans mauritaniens. À Kouva, dans la Moukata d'El Mina, les ordures qui bordent les routes s'entassent jour après jour. Cette situation désolante a interpellé l'association des jeunes du quartier, dirigée par Souleymane Sissé, qui s'est organisée à lutter contre cette situation dangereuse pour leur survie, et cela grâce à l'aide de bonnes volontés telles que l'ambassade de France, l'espace culturel Diadé Tabara Camara. Écoutons à cet effet Souleymane Sissé. Je m'appelle Souleymane Sidibé, je suis le président de l'association des jeunes de Kouva. L'association des jeunes de Kouva, c'est une association qui mobilise les jeunes. En même temps, c'est une association qui a l'objectif d'œuvrer au développement de notre ville et de s'impliquer à des actions volontaires en faveur de l'éducation et à la citoyenneté. Je profite d'abord à cette occasion de remercier l'ambassade de France. Grâce à elle qui nous a donné tous ces matériels-là, en même temps on a eu le courage. C'est vrai, chaque fois on organise des assainissements, des journées d'assainissement. En même temps, on trouve des matériels, mais ce n'est pas assez de matériels. Machallah, c'est grâce à M. Camara, Siré Camara de l'espace culturel de Nouakchott. Il nous a aidés, en même temps il nous a montré le chemin dont on va collaborer avec l'ambassade de France. Donc c'est pour cela qu'il nous a donné tous ces matériels-là, on le remercie. Je dis une fois encore merci monsieur l'ambassadeur de France. Cette action volontaire n'a laissé personne indifférent. Filles, garçons et enfants se serrent les coudes pour prendre en charge l'assainissement de leur milieu de vie, et cela dans une ambiance conviviale et enthousiaste. Grâce à cette initiative citoyenne, Kouva peut respirer l'air frais venu de la mer qui borde le quartier, et cela grâce à cette association. Après Kouva, nous voici à la Sokoji, PS. Un quartier où cohabitent en bonne intelligence des jeunes venus de divers horizons de la Mauritanie et même de d'autres pays africains. Cet ensemble de Mauritaniens et étrangers qui vivent en parfaite harmonie a inspiré Mbalan Diaye, le président du Centre des jeunes footballeurs de Nouakchott, à organiser le tournoi de l'amitié. Mbalan Diaye. Je m'appelle Baladian, je suis le président du centre de formation des jeunes footballeurs de Nouakchott. J'ai organisé le tournoi de jeunes citoyens sponsorisé par l'ambassade de France. Ils ont signé un contrat avec l'espace culturel Diadé Tabara Camara, qu'on remercie très bien même. Il est là pour vraiment soutenir les jeunes et il est toujours derrière nous. Tout le temps quand on vient lui proposer des projets, franchement parler, il est derrière nous en train de nous poser tout ce qu'on peut essayer de remercier. Donc on peut dire que le sport, c'est une passion qui est très importante. En fait, on a pu regrouper les étrangers qui sont là pour organiser un petit tournoi avec du sport. 4 pays, la Guinée, la Mauritanie, le Cameroun, le Sénégal. Donc vraiment, c'est très important, vraiment. Nous remercions l'ambassadeur de plus aussi d'avoir vraiment nous aidé d'organiser cette initiative et essayer de mettre l'amitié entre les étrangers et les Mauritaniens qui sont là. Un tournoi à élimination directe où la Mauritanie et la Guinée ont été battus par le Sénégal et le Cameroun qui se sont croisés à la finale. Une finale où Camerounais et Sénégalais n'ont pu se départager au temps réglementaire. C'est à la série fatidique des tirs au but que les Sénégalais ont remporté le trophée de cette édition du tournoi de l'amitié.
Entre le sport et la danse, il n'y a qu'un pas à franchir. Et à Nouakchott, surtout à l'espace culturel Diadé Tabara Camara, qui reste l'un des rares endroits où les jeunes peuvent venir s'y adonner à cœur joie. Ces jeunes qui s'entraînent en vue de la préparation du spectacle de danse qu'ils présenteront lors du Forum des jeunes citoyens dans quelques jours dans cette même enceinte. Impression d'Aminata, la prof de danse. Je m'appelle Aminata, je donne des cours de danse à l'espace culturel et je souhaite que ça dure. Et j'organise un spectacle le 7 novembre et je vous invite toutes à venir voir mon boulot, comment ça se passe ici. Et je souhaite du bon cœur que ça avance. Et je donne des cours à des adolescents qui traînent dans les rues. Je préfère les donner des cours de danse que de traîner à rien faire dans les rues. Et puis voilà, quoi, je vous remercie. Merci. Et oui, c'est pas facile la mise sur pied d'une chorégraphie, même si la prof s'appelle Aminata. On mélange les pas, on est fatigué et même essoufflé. Mais à la fin, on finit par réussir. Restons toujours à l'espace culturel Diadé Tabara Camara. Mais cette fois-ci, avec d'autres jeunes Mauritaniens tout aussi talentueux dans l'art de la photographie. Des jeunes photographes qui préparent une exposition de photographie qui met en exergue le talent des artisans mauritaniens. La richesse de la diversité culturelle mauritanienne est le plus souvent mise en exergue par ces artisans que l'on peut rencontrer dans tous les coins des rues de la Mauritanie. Mais malheureusement, la reconnaissance de ce travail noble et surtout valorisant de notre patrimoine artisanal, voire même culturel, n'est pas assez reconnue. C'est la raison qui a poussé ces jeunes photographes à organiser cette exposition de photographie de ces hommes et femmes qui exercent ce métier. Aruna Keita, l'initiateur de ce projet, nous en dit plus. Je m'appelle Aruna Keita, l'initiateur de ce projet photo. L'idée, c'est de faire une exposition sur les artisanats à l'espace culturel Diadé Tabara Camara, et nous remercions également l'espace et ses partenaires d'avoir nous donné l'opportunité de réaliser ce projet.
Après la photographie, nous voici dans les eaux usées stagnantes de Nouakchott. Voilà le spectacle catastrophique et désolant qui nous est donné de voir à Nouakchott pendant l'hivernage, et cela se passe de commentaires. Les eaux de pluie occupent les rues par faute de canaux d'évacuation. Et bien évidemment, ces eaux usées deviennent le nid de toutes sortes d'insectes et particulièrement des moustiques. Cela n'a pas laissé indifférent le collectif des jeunes de la Socogim PS qui, surtout dans le souci de préserver la santé des habitants, notamment des enfants, a entreprendre la distribution de moustiquaires imprégnés. Fadel Camara, le chargé de communication, explique l'initiative. Je m'appelle Fadel Camara, je suis le chargé de communication du collectif des jeunes de la Socogim PS. Donc, pour cette année-ci, on a eu à travailler en partenariat avec la coopération française par l'intermédiaire de Siré Camara, de l'espace culturel. Donc, il a encouragé une initiative de jeunes. Bon, il a encouragé plutôt des jeunes qui étaient déjà dans différentes initiatives. Et nous, on lui a proposé un plan de travail. Donc, vu l'eau qu'il y a à la Socogim PS, bien étant qu'il y a des interventions, mais quand même il y a un grand volume d'eau qu'on doit désinfecter, donc avec des produits chimiques, et aussi donner un peu de moustiquaires aux habitants. Donc c'est pour cela qu'on a mobilisé quand même une certaine quantité de moustiquaires que nous avons dans le magasin, comme nous l'avons dit tantôt. Donc ces moustiquaires, c'est destiné aux familles, et on va aussi désinfecter les eaux de pluie pour diminuer un peu quand même l'impact que les moustiques ont sur les habitants, quoi. Donc pour qu'il y ait quelques micro-organismes également, pour rendre le quartier un peu plus salubre, comme on l'a dit tantôt. Donc c'est dans ce cadre-là que le collectif intervient au niveau du projet. Espace culturel Diadé Camara, lieu de rencontre, d'échange et de divertissement. L'un des rares centres culturels de Nouakchott où les jeunes se retrouvent très souvent au vu des activités qui s'y déroulent. Reçoit ce jeudi 7 novembre 2013 le forum qui a pour thème Jeunes et citoyens. Les partenaires, les collaborateurs, les jeunes et le grand public sont au rendez-vous. Partenaires et collaborateurs au rang desquels nous avons le SCAC, le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France, l'Institut français et de plusieurs organisations de la société civile. Le forum a été l'occasion pour les jeunes d'exprimer leurs besoins, comme c'est le cas ici. Nous avons beaucoup d'initiatives, nous avons beaucoup d'associations, mais nous n'avons pas une reconnaissance sociale. Par exemple, dans certains pays, on a des parlements des jeunes. Les jeunes vont en parlement pour se retrouver là où ils vont exposer leurs problèmes, leurs difficultés et essayer de trouver ensemble des solutions. Bon, pourquoi pas en Mauritanie? C'est possible. Ça nous permettra en tant que jeunes. Par exemple, nous, on a une diversité culturelle. Donc, il y a les Maures, les Peuls, les Soniqués et tout ça. Donc, ça nous permettra aussi de mieux nous rapprocher. Dans le cadre du travail, par exemple, quand moi, ou bien une quelconque personne, vient chercher du travail, il ne faut pas que, comment dire, il ne faut pas qu'on lui dise que parce que toi tu n'as pas de parents bien placés, donc tu n'as pas le droit au boulot. Donc c'est celui-là qui a vraiment des parents bien placés qui a le droit au boulot. Ça, c'est pas normal. D'autres participants n'ont pas manqué d'abonder dans le même sens. Les différents problèmes exposés par les jeunes ont été perçus par les personnes ressources qui n'ont pas manqué également de faire des propositions de solutions. Je pense qu'ils peuvent améliorer la capacité d'initiative et la créativité des jeunes. Sur le premier point, en voyant aujourd'hui ce qui a été abordé, les questions de danse, les questions de photo, les questions d'assainissement, les questions de distribution des moustiquaires, mais on voit que réellement il y a des jeunes qui s'organisent et qui prennent des initiatives. Chez nous au Maroc, c'était la même situation. Et dernièrement, il y a tout un mouvement de jeunesse qui a exigé un quota dans les partis politiques et dans les listes électorales. Et ça donne 30% dans les listes, c'est pour les jeunes. Et comme ça, on a fini par avoir des jeunes dans le Parlement et dans les communes, dans les différentes instances. Alors c'est beaucoup grand quota pour les femmes. Alors c'est bien, il faut avoir des compétences, ok. Mais parfois, nous trouvons des gens qui sont très compétents
compétents, mais cette domination des plus âgés n'arrive pas, ne leur laisse pas la chance. Alors pourquoi pas essayer de se structuraliser système de quotas. Une proposition parmi d'autres. Ou bien au moins appeler les partis politiques et les instances et ouvrir un débat. Quelle politique pour les jeunes? Quelles sont leurs stratégies pour les jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont comme programme pour encourager la participation des jeunes dans la chose publique? Parce qu'il faut parler de ça. Il faut ouvrir un débat autour de ça. On peut définir le projet. Le projet, c'est cette espèce d'équilibre qu'il y a à réaliser entre ce qui m'est imposé, ce à quoi j'aspire, ce qui est de l'ordre de mon rêve, et ce qui est de l'ordre de mes capacités, de mes possibilités d'action. À la fin de la séance, le représentant de la coopération française s'est réjoui de la tenue de ce forum et a souhaité que les jeunes en tirent le maximum de bénéfices. La jeunesse m'a quitté il y a déjà assez longtemps. Comme on dit en arabe, taraktul shababa munzu zaman tawil. Donc, mais je vais quand même vous dire quelques mots qui, en guise de clôture. Cher Siré, chers participants, chers invités, c'est avec un grand plaisir, un très grand plaisir que j'assiste à la clôture de ce forum qui a été l'occasion de vous donner la parole, à vous, jeunes Mauritaniens, et de débattre de vos difficultés, de vos problèmes, mais aussi de vos projets et de vos espoirs. Une société ne peut se passer de sa jeunesse. C'est d'autant plus vrai en Mauritanie où près de 70% de la population a moins de 30 ans. Beaucoup considèrent que la jeunesse est un danger, qu'elle peut constituer une menace. De nombreux maux de la société lui sont attribués. Délinquance, extrémisme, on parle, vous vous souvenez tous de ce film français, Le péril jeune. Nous, la coopération française, nous considérons au contraire que la jeunesse est l'avenir du pays. Elle doit être écoutée, ses actions doivent être soutenues, son image doit être valorisée. La jeunesse doit participer au grand débat de société. On ne peut pas exclure une aussi grande partie de la population. Les jeunes sont des citoyens. Ils doivent être encouragés à exercer cette citoyenneté. C'est pour cela que nous nous félicitons de la tenue de ce forum qui constitue un moment de débat, un moment de réflexion et surtout d'expression de cette jeunesse. L'ambassade de France en Mauritanie a lancé depuis près d'un an, et le temps passe, une réflexion sur sa coopération avec la société civile. On avance vite maintenant et de manière décisive, je crois. Merci Mokhtar, merci mes amis. La participation et l'expression des jeunes ont été identifiées comme des thématiques prioritaires de notre coopération. Ainsi, ce forum n'est-il qu'un premier résultat de cette réflexion. Et nous continuerons à appuyer les initiatives de la société civile mauritanienne en faveur de la jeunesse de ce pays. Je voudrais remercier tout particulièrement l'espace culturel pour le rôle majeur qu'il a joué dans ce projet. Et remercier aussi, bien sûr, nos invités venus du Maroc, venus de la Guinée et venus de France. Et à féliciter, bien entendu, tout d'abord, tout particulièrement, les jeunes porteurs de projets et d'initiatives qui ont su nous montrer ce que la jeunesse mauritanienne est capable de faire pour sa société. Et comme on dit par chez nous, ce n'est qu'un début. Vive la coopération entre la Mauritanie et la France, vive la jeunesse mauritanienne, et je vous remercie.
La Mauritanie, à l'image de d'autres pays africains, a son lot de jeunes soucieux de leur devenir et se battent au quotidien en s'organisant pour participer de façon active à la construction de leur cité et surtout de leur émancipation.